Bonjour, je m'appelle Vincent Caillez, je suis climatologue issu de Météo France et mis à disposition du réseau des chambres d'agriculture, principalement dans le Massif central. Je suis notamment en charge du volet climatique du projet AP3C, pour lequel nous avons produit des projections climatiques de nature statistique par l'intermédiaire d'un générateur stochastique de temps qui a été développé pour l'occasion. Et il se trouve que dans les divers raffinements de cet outil figure une correction quantile-quantile post-simulation qui est paramétrisée par le temps, la correction quantile-quantile dynamique, qui peut s'appliquer à tous les types de simulations climatiques, y compris les simulations GCM habituelles. Alors pourquoi en faire une communication active au-delà du projet AP3C? Tout simplement parce que les trajectoires climatiques simulées sur notre pays par ces modèles GCM, y compris après application des corrections classiques, elles sont fortement divergentes des trajectoires réellement engagées. Et de plus, ces divergentes sont impactantes, notamment dans le domaine de l'activité agricole, et elles sont désormais facilement repérables, y compris par des non-spécialistes. Par exemple, sur cette diapositive numéro 1, figure un graphique produit par la Chambre régionale d'agriculture de la région Grand Est. Il s'agit du nombre de jours annuels où la température dépasse les 30 degrés, près de 3 dans l'Aube. Les observations entre 2015 et 2019 permettent d'estimer une espérance en climat actuel de l'ordre de 25 jours, tandis que les projections envisagent une espérance autour de 10 jours seulement d'ici à 2050. Ce genre de sous-estimation sévère des évolutions en cours est très répandu et provient probablement de la nature statique des corrections post-simulation qui sont appliquées sur les projections GCM. Sur la diapositive numéro 2, j'explicite rapidement les particularités de la méthode quantile-quantile dynamique. Au lieu de retenir une seule courbe ou une seule table de correction sur l'ensemble de la période de référence, on fabrique un continuum de courbes de correction sous-période par sous-période, par exemple mois par mois. Bien entendu, un usage brutal, direct de cette série de courbes serait extrêmement bruité. C'est pourquoi on ne retient que les évolutions statistiquement significatives des positions des différents quantiles de cette correction, évolutions qui sont paramétrisées temporellement. Je présente maintenant un exemple d'application de cette méthode sur la diapositive numéro 3. On dispose de l'évolution de la température moyenne annuelle à Limoges, en Haute-Vienne. Les observations, ce sont les losanges noirs, et les projections, les points de couleur, vert pour les modèles en scénario RCP 4.5 et rouge en scénario 8.5. Sur le graphe de gauche, vous voyez une représentation habituelle en nuage de points multimodèle sur laquelle la divergence de trajectoire n'est pas très nette. Mais dans la mesure où chacun des modèles en scénario 4.5 d'une part et en scénario 8.5 d'autre part sont équiprobables a priori, il est licite d'en faire une moyenne pour avoir une idée de leur évolution générale en masse. C'est ce qu'on a fait sur le graphe de droite, où la divergence de trajectoire entre ce qui est réellement engagé en observation et ce qui est simulé, ça devient évident, quel que soit le scénario. Dans le cas qui est ici figuré, le rapport d'erreur est d'un facteur 2 environ. Si on avait choisi de représenter les températures du printemps, le rapport d'erreur aurait atteint un facteur 3 à 4. Sur la diapositive numéro 4, à gauche, on peut voir le résultat de la correction quantile-quantile dynamique. Les pentes simulées sont à l'évidence devenues compatibles avec la trajectoire observée. Évidemment, on se doute bien que, de ce fait, les évolutions simulées jusqu'à 2100 sont devenues sensiblement plus sévères, donc moins acceptables socialement. Pour plus de renseignements, une présentation plus détaillée est à votre disposition sur demande. Je vous laisse également quelques liens et il me reste à vous remercier de votre attention.